te disons merci Dieu notre Père pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci puisque tu nous réunis en ces premiers dimanches du mois de mars pour nous parler, pour nous bénir, pour nous positionner, pour nous donner la première place par l'œuvre de la croix. Que la gloire et louange te soient rendues. Ô Père, nous voulons te recommander, Seigneur, nos cœurs devant toi. Que nos cœurs soient une bonne terre sur laquelle va tomber la sémence pour produire des fruits et des fruits en abondance. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. Laisse que mon frère et ma soeur soient disposés à t'écouter. Père de gloire, que je sois un simple instrument par lequel tu bénis ton peuple. Laisse que ce peuple assoiffé qui te cherche ont besoin de voir ta main puissante. Montre-toi que tu es leur Dieu et que tu restes fidèle. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Que la gloire et louange te soient rendues pour cette parole que tu vas nous donner, qui va nous fortifier, qui va nous positionner et qui va nous donner la victoire au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre place. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Même si vous n'avez pas eu de bonnes nouvelles ce matin, si vous avez eu de mauvaises nouvelles, je vous prie de ne pas prendre ces fardeaux sur vous-même. Je vous en supplie de les déposer au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ. Dis à Jésus, accorde-moi la paix, laisse-moi t'adorer et tous ces problèmes, occupe-toi d'eux. Amen. En ce premier dimanche du mois de mars, je suis dans la méditation personnelle de l'Ancien Testament. Je me suis décidé de reprendre la lecture. Après avoir terminé toute la lecture du Nouveau Testament, j'ai commencé l'étude de l'Ancien Testament à partir de Genèse. Je vais aller avec jusqu'au moment où je vais terminer l'Ancien Testament, j'entre encore dans le Nouveau Testament. Des fois, il nous faut étudier la Bible comme ça. Et dans cette méditation des livres de Genèse, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous la prédication aujourd'hui sur le thème intitulé « Le paradoxe de la croix ». Quelqu'un peut dire avec moi le paradoxe de la croix. Le paradoxe de la croix. C'est ça le thème du message de ce jour. Le paradoxe de la croix. Le texte que nous allons lire, c'est Genèse, chapitre 48, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Louis II, multimédia. Nous sommes dans la Bible Louis II. Je vais lire pour ne pas perdre le temps. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph le fit approcher de lui et Israël leur donnant un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit à terre. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères
Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ces jours. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la dirigea sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Amen. Le paradoxe de la croix. Lorsqu'on parle de paradoxe, bien-aimé, on veut tout simplement, la définition de paradoxe, veut tout simplement dire qu'il s'agit de l'opinion qui va à l'encontre de l'opinion admise ou encore l'association de deux faits ou de deux idées qui sont contradictoires. On peut encore comprendre le paradoxe par une absurdité, une anomalie, une bizarrerie ou encore, etc., etc. On peut comprendre que c'est une situation qui est anormale. C'est une situation qui va à l'encontre de ce qui est établi comme norme. C'est ça ce qu'on entend par le paradoxe. Dans le récit que nous venons de lire, bien-aimés, vous savez que Jacob, qui est appelé Israël, avait ses 12 enfants. Et parmi ces 12 enfants, il y en a qui se sont entendus pour vendre leur frère Joseph. Nous connaissons bien l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères, par les Madianites. Les Madianites sont partis avec lui. Et les Ismaélites, sont partis avec lui, qui l'ont vendu en Égypte chez Potiphar, la garde du roi Pharaon, le responsable de la garde du roi Pharaon. Et Joseph, de là où il était, il craignait le Seigneur, il avait la bénédiction de Dieu, il marchait dans la crainte de Dieu. Et il avait déjà vu les songes, si vous vous rappelez de l'histoire, où Dieu lui avait montré son destin, Dieu lui avait montré son avenir. Il avait vu qu'il sera grand et que ses frères et même ses parents pouvaient alors se prosterner devant lui. Et vous vous rappelez, et je ne vais pas revenir sur l'histoire de Joseph, mais pour chercher à refuser que la volonté de Dieu s'accomplisse par ses frères, ils ont voulu tuer Joseph. Ils ne l'ont pas tué, ils l'ont vendu, croyant avoir fermé la voie de sa destinée. Mais comme Dieu était avec Joseph, partout où Joseph était, Dieu était avec lui. Alors, nous connaissons que Joseph est parti en Égypte, chez Potiphar. La femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Joseph a refusé et il a été calomnié. La femme a fait la calomnie. A dit que le monsieur voulait me violer. Cet esclave voulait me violer. Et vous connaissez l'histoire. Joseph a fini par être emprisonné. Il était en prison là où Dieu l'a visité, l'a ramené comme premier ministre de l'Égypte
avec les rêves qu'il avait interprétés, ainsi de suite. Ses frères qui croyaient que le problème était déjà terminé, leur père Joseph et leur père Jacob avaient déjà fait son deuil. Pour lui, il ne verra plus Joseph. Mais un jour, il sursaute, quand il y a eu la famine, que Joseph, là où il était parti en Égypte, même ses frères ne savaient pas, il était devenu un grand homme. Et après le roi, Pharaon, c'était Joseph, par rapport à ce qu'il avait organisé comme gestion de la crise économique par des provisions qui ont été faites avant avec des récoltes et des entrepôts. Tous les pays d'alentour qui avaient faim allaient en Égypte et c'est Joseph qui devrait gérer ça. Et ce qui arrive, c'est que les frères de Joseph sont partis en Égypte, même avec leur père. Donc vous lirez l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Quand Joseph est resté en Égypte, on lui a donné une femme. Il a eu 2 enfants. Le premier c'était Manassé et le deuxième était Ephraïm. Et les années sont passées, je pense à peu près plus de 17 ans, 20 ans. Les parents, toute la famille de Jacob est partie se retrouver en Égypte par ses frères qui sont allés acheter les choses à manger. Joseph les a reconnus, il a demandé qu'ils rentrent et ils sont partis. Installés en Égypte, les choses changent. Ils ont trouvé le salut par leur frère Joseph. Ils sont allés s'installer en Égypte, on leur a donné la place et puis ils sont restés là bien respectés en tant que la famille du premier ministre, si nous pouvons le dire comme ça, de l'Égypte. Et là, ses frères ne pouvaient plus faire autre chose, leur complot avait déjà échoué, Joseph était déjà établi comme roi, ils se sont prosternés devant lui. Je vous épargne de détails, il vous faut lire l'histoire de Joseph pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'ils sont restés en Égypte sous la direction de Joseph. Et Joseph ne s'était pas marié à une femme qui était de chez eux, mais on lui avait donné une femme en Égypte. Il a eu ses 2 enfants que nous venons de citer. Le premier, Manassé, et le deuxième était Ephraïm. Jacob, déjà vieux, avant de mourir, on apprend à Joseph que ton père est sérieusement, il va bientôt mourir, il est déjà vieux. Joseph part maintenant avec ses enfants auprès de son père Jacob pour que Jacob puisse bénir ses enfants qu'il avait eus. C'est les paroles que Jacob est en train de prononcer ici en parlant aux enfants de Joseph et à son fils Joseph. Il dit, je ne pensais pas te voir, puisque pour lui, Joseph a été déchiré, tué par les animaux. Il ne savait pas qu'il allait le voir encore. Il avait déjà fait le deuil, puisque le frère de Joseph avait trempé l'habit de Joseph dans le sang. Ils avaient présenté à leur père que ton fils a été dévoré par les animaux méchants. Jacob arrive devant Joseph. Il se rappelle dans sa vieillesse que c'est grâce à Joseph qu'ils sont maintenant en Égypte, qu'ils sont bien assis, qu'ils sont bien installés. Et il est au repos, il est très content et il passe toute sa vieillesse. Mais avant de mourir maintenant, son fils qu'il avait invité en Égypte, qui les avait installés en Égypte, arrive maintenant avec ses enfants pour que son père puisse les bénir avant de mourir. C'est alors que Jacob prend la parole devant ses enfants. Joseph vient avec les 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Je souhaite que, tonton Sadio, s'il te plaît, si tu peux venir. J'ai besoin de 2 garçons. J'ai besoin de 2 garçons. Rapidement, un géant et un... Celui qui est un peu géant et celui qui... Qui est le plus géant? Qui est géant? C'est Olija qui est géant. Bon. Tonton Sadio, mets-toi de l'autre côté. Olija, c'est l'aîné, n'est-ce pas? Toi, tu te mets là. David, viens. Passe de ce côté. Regardez-moi. Regardez-moi. Tournez-vous vers moi.
Voilà. Mets-toi là. Oui, oui, tu te mets derrière. Tu prends tes deux mains. Tu les tiens. Tu les amènes. Bon, regardez. Nous avons le président Sadia. C'est Joseph. Nous avons Ephraïm. Et nous avons Manassé. Et nous avons Ephraïm. C'est Manassé qui est l'aîné. Ephraïm est le cadet. Ce sont les enfants que Joseph a eu en Égypte. Alors Jacob était déjà vieux. La Bible nous dit au verset 10 qu'il ne voyait plus. Sa vision s'était déjà apaisantie par la vieillesse. Comme il ne voyait plus et qu'il est prêt à mourir, son fils Joseph amène maintenant ses deux enfants pour que Jacob puisse le bénir. Alors, dans la tradition juive, ou dans la culture, dans les coutumes juives, on bénit toujours le premier. Vous connaissez les droits d'aînesse, n'est-ce pas? Le premier avait toujours double portion dans l'héritage. Quand vous avez le premier, vous devez avoir le double de ce que les autres devraient avoir, que les cadets devraient avoir. Et ce qui faisait que dans toutes les bénédictions qu'on pouvait donner, l'aîné avait toujours le double. Puisque même s'il fallait bénir l'aîné, il fallait le bénir toujours avec la main droite, puisque c'est la main qui représentait la force et la puissance, qui donnait la bénédiction, toute la bénédiction puissante à l'aîné. Alors, Joseph prépare ses enfants, il les apporte devant Jacob, son père, pour qu'il puisse les bénir. Mais on nous dit que Jacob ne voyait plus. Il voyait flou, il ne pouvait pas connaître qui était l'enfant, Et c'est le père des enfants qui les amène, connaissant très bien la culture, ou bien leur coutume. Il amène maintenant ses enfants, de façon, il les place selon la coutume, de façon que l'aîné soit à sa gauche. Regardez, l'aîné est à la gauche de son père, n'est-ce pas? C'est sa main gauche. Il les met du côté de sa main gauche en les positionnant pour que l'aîné soit de mon côté à ma main droite. Puisque sa main gauche représente du côté droit chez moi. Puisque nous nous regardons, nous sommes en opposé, n'est-ce pas? Et puis, les cadets, si je vais imposer les mains, vous verrez que ma main droite sera sur l'aîné et la main gauche sera sur les cadets. Et comme c'est la main droite qui représente la force pour donner la bénédiction convenable de double portion à l'aîné, il fallait que l'aîné soit du côté droit. Alors Joseph amène ses deux fils. Dès qu'il s'approche, il s'approche d'eux. Jacob, qui ne voyait pas, ses mains arrivent pour imposer les mains, pour commencer à bénir. Il fait ça. Il fait ça, il commence à bénir. La main droite de celui qui donnait la bénédiction, Jacob, va sur les cadets qui est Ephraïm. Et la main gauche va sur l'aîné qui est Manassé. Maintenant, quand il commence à bénir, Joseph trouve que ça ne va pas. Il dit, non mon père, ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Il veut enlever la main droite pour remettre sur la tête du garçon et remettre la main gauche comme ça. Son père lui dit, bien qu'il ne voyait pas, il lui dit, je sais. Mon fils, je sais ce que j'ai fait. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. S'il vous plaît, nous pouvons rentrer. En mettant les mains dans ce sens, prophétiquement, Joseph et Jacob, qui a prophétisé, si vous lisez le texte après, il a prophétisé sur chacun de ses enfants. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli. En mettant la main comme ça, prophétiquement, Joseph et Jacob étaient en train de former la croix. C'est pourquoi j'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui, le paradoxe de la croix.
Dans ce récit que nous venons de lire, Joseph voulait suivre la coutume qui donnait au premier fils le privilège de recevoir la bénédiction principale par la main droite qui représente la force. Mais Jacob, guidé par Dieu, inverse la loi établie par la tradition humaine. C'est là pour accomplir la volonté de Dieu. En effet, Dieu avait commencé cet enseignement avec le père de la foi, Abraham. Je vais faire un tout petit peu un pas en arrière. Vous savez que pour Abraham, le premier fils d'Abraham n'était pas Isaac, était Ismaël. Dieu arrive dans ce paradoxe, dans son choix souverain, il va choisir qui? Isaac. Il prend le cadet à la place de l'aîné. Il va avec cet enseignement, non seulement avec Abraham, ça arrive sur Isaac. Isaac lui-même, il a 2 enfants, l'aîné et le petit frère. Dieu vient choisir Jacob à la place d'Ésaü. Donc pourquoi Dieu choisissait toujours le petit, le faible? C'est que la tradition ou la coutume excluait de la bénédiction principale. Dieu vient inverser les choses. Dans ce texte, vous vous rendrez compte que Joseph lui-même n'était pas le fils aîné de Jacob. Le fils aîné de Jacob, c'était qui? Ruben. Mais regardez, c'est lui qui est devenu puissant et fort que Dieu a choisi pour sauver toute la famille, c'était Joseph. Et Joseph lui-même a pris la place de Ruben. Ruben qui était l'aîné, qui devrait avoir double portion. Vous verrez que dans la lecture de ce texte, quand vous regardez les tribus d'Israël, nous sommes en train d'étudier maintenant les livres de Josué, la répartition des territoires dans la terre promise, qui sont dans les études bibliques. Qui sont dans les études bibliques du quartier, s'il vous plaît? Vous pouvez lever la main comme à l'école. Chers frères et sœurs, à chaque fois que je vous dis qu'il faut entrer dans les études, dans les cellules, dans vos quartiers là, nous avons mis des cellules pour que vous puissiez grandir spirituellement. Quand on vient donner les enseignements comme ça, ceux qui ont déjà compris ont compris que parmi les 12 tribus d'Israël, on compte les enfants de Jacob au lieu de compter Joseph. Et c'est par ce texte que Jacob, par la parole et par la bénédiction, adopte les enfants, ses petits-fils, et ils entrent dans l'héritage de ses fils. Manassé et Ephraïm, qu'on est en train de nous compter parmi le peuple d'Israël, ne sont pas les enfants de Jacob. Mais ils sont les enfants de Jacob par adoption, pardon. Ce sont ses enfants adoptifs. Et ça, toujours des enseignements spirituels que Dieu nous donne à travers le paradoxe de la croix. Alléluia. Alors, ce qui arrive avec cet enseignement, c'est que Joseph ravit la place. Dieu a choisi Joseph à la place de Ruben. Vous connaissez le péché de Ruben? Qu'est-ce qu'il avait fait? Vous hésitez là. Vous murmurez là. Hein? Il est monté sur les lits de son papa. Une très bonne expression. À cause de ce péché, il avait perdu le droit d'aînesse. Et Dieu va choisir Joseph
comme nous avons dit, parmi le peuple d'Israël, c'était Ruben qui devrait avoir double portion, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans l'héritage de la terre promise, Ruben devrait être représenté 2 fois, n'est-ce pas? Parmi les tribus d'Israël. Mais non, ce qui arrive, c'est quoi? On retrouve que c'est Joseph qui a 2 représentations parmi les tribus d'Israël, et il y a son fils Ephraïm et son fils Manassé. Tandis que Ruben est compté une seule fois. Il y a un plan de Dieu dans ce texte que nous venons de lire. L'interprétation de ces gestes de formation de la croix préfigure tout simplement la grâce qui devrait venir en Christ, où Dieu choisit le faible pour confondre les forts, où Dieu s'occupe des gens qui sont négligés par la nature, où Dieu prend ceux qui sont insignifiants selon lui pour les élever. Et nous voyons ce langage avec l'apôtre Paul quand il parle dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Est-ce qu'on peut nous projeter 1 Corinthiens 1 27? Est-ce que nous pouvons les lire ensemble? Une, deux, trois. Folle du monde pour confondre les sages. Les choses faibles du monde pour confondre les fous. Dans la souveraineté de Dieu, quand Dieu vient choisir quelqu'un, il ne tient pas compte des lois établies par la nature. Et Dieu est celui qui se met toujours à côté de ceux qui sont faibles. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, que tu sois le dernier, que tu sois négligé, le privilège que tu as, c'est puisqu'il y a la formation de la croix dans ta vie. Les jours que tu as accepté l'œuvre de la croix, accomplie par Jésus-Christ, les choses ont changé. Lorsque tu étais fort, tu es devenu, comme tu étais faible, tu es devenu fort, puisque tu es passé par la croix. La croix vient inverser tout ce qui a été établi comme loi humaine, comme la loi de la nature. Je te prie, bien-aimé, d'accepter de passer par la croix aujourd'hui pour que toutes les situations qui semblaient être compliquées soient prises par Jésus et que toi tu prennes la position de quelqu'un qui est fort. Jésus-Christ est mort à la croix par la formation de la croix. Jacob était en train de prophétiser que le jour qu'il y aura la formation de la croix, les lois seront bouleversées. Quand Jésus-Christ est arrivé dans notre vie, c'est pour bouleverser toutes les lois de la nature qui pesaient sur nous et qui nous condamnaient, afin de nous rendre plus forts. Non parce que nous sommes forts, juste par la grâce de Dieu, nous devenons forts et les lois deviennent faibles. C'est comme ça qu'il nous donne l'autorité. J'aimerais parler des cas de l'interprétation de l'image selon les alliances. Ephraïm, qui était le premier, avec toutes les lois et les coutumes qui étaient établies, représente la loi naturelle, qui est principalement l'ancienne alliance. Manassé plutôt. Manassé, je parle de Manassé. Manassé qui était l'aîné. Manassé qui avait tous les privilèges établis par les coutumes et les lois humaines, représente l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu marchait avec nous par la loi, par les commandements, par les lois qu'il établissait, pour nous montrer que je marche avec vous petit à petit, avec toute patience, pour vous ramener à ce qui est parfait. La loi ne pouvait pas sauver l'homme. C'est pourquoi Dieu établissait la loi pour que l'homme sache comment il peut se conduire. Et en se conduisant, en voulant appliquer la loi, qu'il découvre ses faiblesses
qu'ils disent que je ne peux pas accomplir toute la loi. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me sauver. Donc la loi que Dieu nous donnait dans l'ancienne alliance devrait nous conduire à reconnaître notre faiblesse. Puisque la loi ne fait que révéler le péché. Tandis que la grâce vient nous sauver du péché. C'est pourquoi, dans la première interprétation, Ephraïm est le symbole et la représentation de la loi et l'ordre naturel qui est l'ancienne alliance. Tandis que Ephraïm, Manassé, représente la loi et l'ordre naturel qui est l'ancienne alliance. Et Ephraïm représente la grâce et le choix souverain de Dieu qui est la nouvelle alliance. Comme Ephraïm prend la première place, ainsi la nouvelle alliance en Christ qui passe par la croix dépasse l'ancienne alliance. Les gens vont dire non, qu'est-ce que le pasteur dit? C'est toute la Bible, il faut toujours l'ancien. Non, mais dans l'Ancien Testament, on nous enseigne. Tu ne peux pas bien comprendre l'Ancien Testament s'il n'y a pas l'interprétation par le Nouveau Testament. Projetez-nous Hébreux chapitre 8, verset 13, pour qu'on ne dise pas que c'est le pasteur qui a dit ça. Quand le pasteur commence à minimiser la Bible, dire que l'ancienne alliance n'est pas égale à la nouvelle alliance. Nous allons voir cela avec le verset biblique. Ce n'est pas moi qui dis. Vous savez que Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux, nous montre la suprématie de sacrifice de Jésus-Christ par rapport à tous les cultes de l'ancienne alliance. Alors nous pouvons voir ça. Hébreux 8, 13, il dit quoi? En disant 1, 2, 3, nous lisons ensemble. Non, s'il vous plaît. Allons-y très bien. En ordre et ensemble, unis dans le même esprit. 1, 2, 3, lentement. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli. Ce qui est ancien a déjà vieilli et prêt à disparaître. Quand on parle qu'il y a une nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'on déclare que l'ancienne est devenue caduque. Si l'ancienne n'était pas caduque, pourquoi on doit établir la nouvelle alliance? Je vais vous faire rire, mais ne m'accusez pas chez mon épouse. À chaque fois qu'elle veut me dire, dans 25 ans de mariage, nous allons renouveler le vœu. J'ai dit, je ne renouvellerai jamais le vœu. Comment je vais renouveler? Pour renouveler, il faut que les anciennes soient caduques. Mais moi, je reste attaché à ce que j'avais dit depuis le début. Pourquoi je dois... Si je renouvelle, c'est-à-dire que j'annule ce que j'avais dit. Nous devons comprendre la signification spirituelle de ce que nous faisons. Je sais qu'on se tira, j'ai dit, nous pouvons fêter, mais nos alliances restent intactes telles que j'avais prononcées. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que moi, je t'ai déjà dit, je ne t'aime plus? Pourquoi on va renouveler? Et s'il faut renouveler, c'est-à-dire que l'ancienne alliance est devenue caduque. Donc toi qui veux renouveler, tu dois nous dire pourquoi tu vas renouveler. Et tous ceux qui viendront pour renouveler, je vais leur poser la question, comment vous avez rendu caduques les anciennes déclarations? Puisque tout est filmé maintenant. Et nous avons tous les mariages que nous bénissons sont filmés. Et je vais te rappeler tes paroles. Et dites-nous pourquoi, comment tu as brisé l'ancienne alliance pour que, si c'est sur base de la parole de Dieu, on sera très content. Le troisième point que je veux toucher ici, de l'interprétation des paradoxes de la croix, c'est l'adoption dans la famille de Dieu. Quand nous lisons Genèse 48, verset 5, Jacob adopte Ephraïm et Manassé comme ses propres fils et leur donna l'héritage parmi Israël. Quand nous regardons Josué 1, Josué chapitre 1er,
Versets 12 à 15. Est-ce qu'on peut nous projeter ça, s'il vous plaît? Josué 1, 12 à 15. Regardez ce que Josué dit aux Rubénites. 1, 2, 3. À la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, mon serviteur de l'Éternel. Oui. Ce pays, on y va. Vos femmes, vos petits-enfants, resteront dans les pays que vous avez donné, Moïse, de ce côté du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères. Ici, il y a une partie des tribus de Manassé. Avant de traverser le Jourdain, Moïse, avant de mourir, avait déjà dit qu'il y a les descendants des Ruben, des Galates et une partie des tribus de Manassé restent avant de traverser le Jourdain. Ils avaient déjà conquis cette terre-là. C'était pour eux dans la répartition. Moïse l'avait déjà dit avant que Josué n'arrive. Et quand Josué arrive, il respecte ce que Moïse avait dit. C'est pourquoi ne soyez pas dérangés, ne soyez pas embêtés. Quand nous sommes sur les études bibliques de la répartition des terres, on vous dit répartition au sud, vous commencez à lire les Rubénites, ils ont pris telle partie de la mer en montant au sud, en montant comme ça. Vous dites ça dérange, on ne comprend pas. Lisez très bien. C'est la répartition de l'héritage. Et vous voyez déjà qu'il y a déjà une partie de Manassé qui prend le premier territoire, ensemble avec les Rubénites et les Galadites. Et regardez comment Dieu, juste par cette prononciation et formation de la croix, on nous montre que les enfants qui étaient les enfants de Joseph, qui n'étaient pas les enfants de son père, Jacob, entrent en possession de l'héritage de leur grand-père, comme s'ils étaient les enfants, comme s'ils étaient le frère de son père. Vous ne comprenez pas qu'on les a fait monter? Vous ne comprenez pas qu'ils sont élevés? On vous met au même titre que tes oncles paternels. Donc le frère de tes pères, donc ton grand-père veut mourir, il dit non. Il y avait d'autres enfants, mais puisque ces enfants sont venus au-devant de lui et qu'il a prononcé la parole, et cette parole était la parole de bénédiction, il a dit, ces enfants seront appelés à mon nom. C'est pourquoi Ephraïm et Manassé font partie des 12 tribus d'Israël. Israël qui est Jacob. Alors qu'ils n'étaient pas les enfants de Jacob, c'était les enfants de Jacob, mais ils deviennent enfants de Jacob par adoption, et cette adoption qui est passée par la formation de la croix. C'est par la formation de la croix que nous, qui étions païens, qui étaient sans Dieu, les gens qui étaient sous l'esclavage de l'ennemi, nous sommes passés de ténèbres à son admirable lumière. Quand on passe par la croix, les choses changent. Voilà, j'aime le paradoxe de la croix. Puisque moi qui étais maudit, la malédiction tombe. Je deviens bénédiction pour Dieu. Tout ce que le diable, tout ce que le monde avait établi comme loi, puisque je suis choisi par Dieu, par son choix souverain, personne ne peut annuler ce que Dieu a dit. Et en plus, bien aimé, vous savez que si les paroles de Jacob ont eu de l'effet, lisez la suite de l'histoire, vous allez comprendre qu'Ephraïm, le petit frère, est devenu une plus grande tribu par rapport à Manassé. Et vous savez que tous les royaumes du nord, Israël du nord, à part ceux qui étaient à Juda, à un moment a été appelé Ephraïm. On prend tous les tribus. Vous savez que dans la séparation, il y a eu 2 tribus qui sont restées au sud, à Jérusalem, et il y a eu 2 tribus
qui ont formé le royaume du Nord avec la capitale qu'on appelait Samarie, n'est-ce pas? Imaginez-vous que les 10 tribus, à cause de la parole prononcée, en formant la croix, par Jacob, on a identifié les 10 tribus en Ephraïm. On commençait à appeler Israël Ephraïm. Quelle grandeur! Tous les 10 tribus ont été avalés juste puisqu'il y a eu une parole qui a été prononcée, qui est passée par la croix. Bien-aimés, il faut aimer le paradoxe de la croix. Qu'on ne vous trompe pas, quand vous avez accepté Christ, bien-aimé, vous n'avez pas commis une erreur. Vous passez par le paradoxe de la croix. Dis-moi, qu'est-ce que ta famille avait déclaré pour toi? Je te déclare aujourd'hui, s'ils avaient déclaré qu'il y a la malédiction, moi je déclare que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Si dans ta famille on avait déclaré que toi tu ne vas pas te marier, aujourd'hui par cette parole et par la croix du Christ, je te déclare marié et avec beaucoup d'enfants au nom de Jésus-Christ. Si on avait déclaré que toi tu ne peux jamais avancer, tu échoueras, de mariage en mariage tu vas échouer, je te déclare aujourd'hui que par le paradoxe de la croix, le Seigneur te rachète de toute cette malédiction. D'ailleurs, cette malédiction est nulle et sans effet. Car toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Qu'est-ce que tu leur avais fait pour qu'ils prononcent ces cérémonies, pour qu'ils puissent t'entraîner dans cette malédiction? Christ est venu te libérer de ces paradoxes. Par le paradoxe de la croix, tu peux te réjouir en Jésus-Christ. Par le paradoxe de la croix, tu peux oublier toute la souffrance qu'on avait déjà déclarée sur toi et déclarer que tu es béni. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis béni par la croix? Je viens t'annoncer un mois de mars qui commence avec le paradoxe de la croix. Comme Ephraïm et Manassé ont été adoptés par Jacob, Dieu nous adopte à travers la croix de Jésus-Christ dans sa famille. Nous qui étions des païens sans Dieu, nous sommes adoptés par Dieu. Juste, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le confesser comme celui qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Celui qui est mort et qui est ressuscité pour toi. Parce que sa mort à la croix était le symbole des rachats, de la malédiction, pour que nous puissions être maintenant les enfants de Dieu. Bien-aimé, toi qui ne dormais pas très bien, je te dis que par le paradoxe de la croix, aujourd'hui, tu vas commencer à dormir comme un bébé entre les mains de sa mère. Au nom de Jésus. Par le paradoxe de la croix, toi qui étais poursuivi la nuit, à chaque fois tu ne fais que courir, je déclare l'arrêt de tous tes ennemis. C'est toi qui commences à les poursuivre. Tu vas les arrêter et tu vas les détruire au nom de Jésus-Christ. Toi à qui on avait ravi toutes sortes de projets. On avait déjà déclaré que pour toi, tu ne peux rien réussir. À chaque fois que tu avances, quand tu arrives aux dernières étapes, tu recommences à zéro. Je déclare que cette fois-ci, c'est la dernière. L'Éternel t'amène jusqu'au bout. Notre Dieu ne commence pas une œuvre sans l'avoir achevée. Que le paradoxe de la croix nous amène toutes les bénédictions que Christ nous a données. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Je vais te demander de te lever, bien-aimé, là où tu es. Avec ces chants bien-aimés, regarde où est-ce que Dieu regarde la grandeur de l'œuvre de la croix. Regarde là où l'ennemi te limite toujours, te bloque toujours. Parle au Seigneur, dis aujourd'hui par le message de la croix, par le paradoxe de la croix, j'inverse la situation. Si tu étais malade, déclare-toi guéri, puisque Jésus-Christ est venu pour sauver le plus vil pécheur que nous sommes.
appuyant sur la croix. la croix de Jésus. Appuie-toi sur la croix de Jésus. Je veux la porter jusqu'au jour bienheureux. Jusqu'au jour bienheureux parmi les élus. Dans le ciel, je pourrai les cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oh la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Nous allons lever nos mains. Parle à Dieu de la situation qui semble être compliquée pour toi et pour ta famille. Que par le paradoxe de la croix, que les choses changent. Tu connais mieux ta situation que quiconque. Parle aujourd'hui au Seigneur. Ce message est arrivé pour ta délivrance. C'est par la croix que nous avons la délivrance. C'est par la croix de Jésus que les faibles peuvent dire qu'ils sont forts. C'est par la croix que les maudits peuvent se réjouir qu'ils sont bénis de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, compatissant. Je dis grâce au nom de Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ta bénédiction, merci pour ta grâce. C'est un délivrement que les malades sont guéris. Dans le nom précieux de Jésus. Dieu notre Père, tu nous as tant aimés. Tu as donné ton Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous prions que la vie qui nous a été offerte par Jésus-Christ soit notre partage aujourd'hui dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Christ est passé à la croix pour que nous soyons tes enfants. Nous t'appartenons, nous sommes maintenant dans l'héritage de Dieu. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous avons été adoptés à travers l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ta visitation. Merci, Seigneur, pour avoir renversé toutes les situations que l'ennemi avait imposées dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Christ a souffert. Il est mort. La mort de la honte, de la malédiction, pour que nous soyons les bénis de Dieu. Nous sommes bénis. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour avoir renversé toutes les situations par le paradoxe de la croix. Et c'est là, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.